Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce nouveau tirage qui s'appelle aujourd'hui le tirage du soutien. Ça y est, je fais un autre tirage que ce que les cartes ont à vous dire. Non pas que je m'en lasse, mais j'aime bien aussi des fois avoir des tirages un petit peu plus ciblés. Et celui-ci me semblait approprié parce que je trouve qu'il y a toujours des moments où on a besoin de soutien et je trouve ça bien d'avoir un espace où on sait que le tirage est orienté dans ce sens, quoi. On sait que ça va être plutôt doudou, quoi. Donc c'est en tout cas mon intention. L'idée, il va être ici de voir un peu quelle est l'action de vos guides avec vous en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez dans ce que vous vivez, et quels sont les conseils qui peuvent vous être apportés. Bon, c'est un tirage assez rapide, mais on va essayer d'aborder un petit peu tout ça quand même. Donc voilà pour la présentation du tirage. Déjà, il va y avoir 3 groupes comme d'habitude. Si c'est évidemment de préciser que c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous recevez les messages qui sont juste pour vous à ce moment-là. Pour le groupe numéro 1, nous avons le Brit's Third Eye Tarot. Voilà. Pour le groupe numéro 2, nous allons avoir le Tarot of the Divine. Et pour le groupe 3, le majestueux True Black Tarot. Hop. Avec que les arcanes majeures qui sortent. Hop. Voilà. Tchac. Donc vous allez évidemment vers le tarot qui vous appelle le plus avec ce que je vous ai dit du thème du tirage et puis dans l'instant. Mais pour vous aider à choisir, je vais également vous tirer une carte du Open Portals pour rajouter un petit portail, une divinité qui puisse vous faire un petit clin d'œil, qui puisse vous parler, vous aider à choisir. Alors, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2, et pour le groupe numéro 3. Ok, je vais quand même vous les lire d'un petit peu plus près. Pour le groupe 1, nous avons le 2 de cœur, Portal for the Inner Being. Le portail pour les comportements intérieurs, pour la manière d'être à l'intérieur de soi. J'essaie de traduire un petit peu comme je peux. Le 6 de trèfle, Portal for the Patterns. Le portail des patterns, des motifs, on pourrait dire ça un peu comme ça. Et le 3 de trèfle, Portal for the Time Loop, le portail de la boucle temporelle. Voilà, je vous laisse choisir le groupe 1, 2 ou 3. Et on va partir tout de suite avec les personnes qui choisissent le groupe numéro 1. Évidemment, prenez votre temps pour choisir. Ok, groupe numéro 1. Nous allons voir, ça va être en 5 cartes, 3 cartes de tarot et 2 cartes d'oracle. On va voir ensemble dans un premier temps. Oups. La carte, je vais mélanger une bonne fois, puis je vais tirer les 3 cartes au fur et à mesure. Alors, donc en premier, la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Comment est-ce qu'ils se présentent à vous? Comment est-ce qu'ils sont par rapport à vous en ce moment? La carte qui vous représente vous en ce moment. Puis, la carte qui représente l'action de vos guides auprès de vous en ce moment. Quelle est leur action? Qu'est-ce qui vous aide à faire? Pourquoi est-ce qu'ils vous soutiennent? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est un peu l'idée. Hop, on va rajouter aussi le conseil qu'ils vous donnent, qu'il ou elle vous donne, bien sûr. Quand je dis vos guides, je parle au masculin, mais ça peut évidemment être des énergies ou entités féminines ou non genrées, bien évidemment. Hop, on va avoir un petit conseil en plus. Et aussi une carte, hop, du Sacred Destiny Oracle, en conseil également. Et c'est celle-ci. Ok. Donc voyons voir. En premier, la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment.
J'ai l'impression que vos guides sont des guides de libérateurs, des guides qui vous aident en fait à vous débarrasser d'anciens schémas, d'anciens patterns, justement. C'est drôle, il y avait un groupe qui avait les patterns, c'est pas vous. Mais quand même, il y a cette idée de se libérer de ce qui est cassé, de ce qui marche plus, de se trouver de nouvelles armes dans la vie. J'aime pas trop le terme arme parce que c'est l'idée qu'on... Ça supposerait qu'on doit combattre, mais il y a cette idée quand même de changer d'outil. Voilà, c'est des guides qui vont vous aider sur votre chemin à opérer des transformations, à opérer des changements. Ça va être des guides qui vont vous accompagner dans des nouvelles étapes de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de nouvel élan pour lequel vos guides vous soutiennent, mais il y a également peut-être cette idée de vous aider à voir à l'intérieur de vous, à comprendre comment vous fonctionnez, ce dont vous avez besoin, et à vous aider à vraiment laisser derrière vous ce qui ne vous sert pas, à opérer ce changement de passerelle, ce changement de câble, ce changement de temps, ce changement d'énergie, ce changement, tout ce que vous voulez, qui sont là pour vous aider dans les changements. Voilà. Vos guides sont vraiment des guides d'accompagnement dans le changement et de soutien. C'est comme s'ils balisaient votre chemin en vous disant voilà, c'est par là. Ça va être vraiment des guides, quoi. Enfin, vraiment au sens ok, c'est par là. Pour vous aider aussi à dépasser des choses, à dépasser des valeurs, à dépasser des comportements qui ne vous servent plus. Voilà. Et à les identifier, évidemment. C'est tout ça. On va regarder la carte qui vous représente, vous, en ce moment. Et bien justement, les épées, vous les avez encore un peu dans le dos en ce moment. Et vos guides, justement, vont vous aider à les enlever. Et celles qui ne sont plus fonctionnelles, hop, et puis on va baliser avec le reste. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu encore dans ces anciens schémas, dans ces anciens patterns, dans ces situations, et vous n'arrivez pas trop à vous en dépatouiller. Ce qui est hyper logique, finalement. Ils sont là pour vous aider à faire le tri, à voir au clair tout ça, à comprendre, ok, de quoi est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous pouvez garder, qu'est-ce qui, au contraire, ne vous sert pas. Est-ce que toutes ces épées dans le dos qui vous piquent sont bien nécessaires, hein, peut-être, peut-être pas, en tout cas, la question est posée. Mais vous, en ce moment, vous êtes dans un état de... Il y a besoin que ça change. Vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin que quelque chose se passe. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, peut-être aussi également. Mais vous ne savez pas trop comment faire. Il y a une sorte de trop plein. Peut-être qu'il y a trop de choses d'un coup. Et que justement, vos guides sont là pour vous aider à opérer les changements petit à petit. Épée par épée, épine par épine, dossier par dossier, pour vous aider à faire du tri, à ranger et à passer d'un état d'accablement et de trop-plein à un état de libération, de légèreté, de liberté pour avancer. Bon, j'ai un peu anticipé sur l'action qu'ils ont auprès de vous en ce moment, mais c'est hyper logique de comment ils sont et comment vous êtes. Il y a déjà quelque chose qui est induit, ne serait-ce que par cette position-là. Et ils vont vous aider à relever la tête, ils vont vous aider à regarder devant vous et à suivre un chemin qui est juste et à sortir d'enfermement et de schémas qui ne vous conviennent plus. On va voir leur action, la carte qui représente leur action auprès de vous en ce moment. C'est beau, c'est super beau. Ils vous aident à renaître à vous-même. Ils vous aident à retrouver une légèreté enfantine. Vous voyez, il y a cette chose d'accablement. Et en même temps, on a ce bébé qui est là. Et il y a le même symbole, vous voyez, au-dessus de la tête du bébé et de la tête du personnage sur cette carte-là. Pour moi, c'est vraiment, ils vont vous aider à regarder vers le ciel aussi, à retrouver la foi, à retrouver la légèreté, à prendre de nouveaux départs, à vous alléger, à vous décharger des choses qui pourraient vous encombrer de trop, à revenir à neuf, à faire du neuf. Vous voyez, quand c'est cassé, quand c'est brisé, on laisse derrière, on va faire du neuf. On va sortir d'une situation compliquée ou peut-être de trop plein. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Vous êtes plusieurs personnes à regarder ce tirage, mais prenez ce qui vous parle dans tout ça. En tout cas, l'idée, c'est de vous aider à prendre un nouveau départ. Cette carte, je trouve, elle parle d'elle-même. Quelle est leur action auprès de vous en ce moment? C'est de retrouver la quiétude et l'innocence d'un bébé et qui a tout un potentiel de vie devant lui ou devant elle et qui en plus baigne dans une sorte d'univers de voie lactée, d'eau et d'étoiles en même temps. Enfin, il y a cette idée du rêve, il y a cette idée de
renouer avec vos envies, vos aspirations. Il y a vraiment quelque chose de très porteur de vos guides par rapport à vous. En tout cas, c'est super beau. Et si vous êtes beaucoup dans cette carte, sachez que ça va s'alléger et se libérer au fur et à mesure du temps. C'est comme s'il y avait des nuages et ils vont venir s'éclaircir. Il y a un peu de vent qui va venir, de la légèreté, et ça va venir mettre de côté tout ça. Donc c'est chouette, c'est positif. On va regarder les conseils qui vous sont donnés par vos guides. Nous avons la carte Flow déjà, le flow, le flux. C'est cette idée, vous voyez, je parlais des flots autour du bébé, bah, c'est un peu ça, de laisser s'écouler les choses, de pas retenir ce qui ne vous sert plus et qui n'a plus lieu d'être et qui vous fait mal. C'est comme si vous aviez le poing serré sur une lame, bah forcément vous saignez, et en fait plus vous saignez, plus vous serrez, et alors que l'idée ce serait de desserrer l'étreinte, panser la plaie, mettre un bandage autour, attendre avec beaucoup d'amour et de patience que ça cicatrise pour passer à autre chose. Cette carte, elle vous enjoint, elle vous encourage, et donc vos guides à travers elle, à lâcher, à laisser couler, et à ne pas faire résistance à la nouveauté qui va prendre l'ancien, l'emmener ailleurs, qui va charrier l'ancien, hop, on l'enlève, et le nouveau arrive, on accueille ce nouveau flux, cette nouvelle énergie, ce nouveau départ finalement, qui est représenté aussi par ce bébé ici, par le fou. Donc il y a vraiment cette idée, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on s'accroche, on s'agrippe à des anciens schémas parce que c'est rassurant, parce qu'on ne connaît que ça, ou parce qu'on a peur de l'inconnu. Et ici, c'est cette idée peut-être tout simplement, pour déjouer ce qui se passe en inconscient, de vous dire, ok, je pose l'intention de laisser aller ce qui ne me sert plus et d'accueillir ce qui est pour mon bien le plus élevé. Et vous pouvez vous répéter cette phrase tous les jours, à chaque fois que vous en ressentez le besoin. C'est pas obligé, c'est une proposition. Évidemment, jamais je vous obligerai à quoi que ce soit. Mais il y a cette idée que vous pouvez, dans les moments où c'est compliqué, vous dire « Ok, je lâche ce qui ne me sert pas, j'accueille ce qui est utile pour moi maintenant. » Et c'est comme ça que vous allez petit à petit franchir des marches, aller dans des paliers et laisser derrière vous ce qui ne vous sert pas. Parce que là, c'est comme si vous étiez enfermé dans une bouteille, vous voyez. Et c'est comme si, bon, on va imaginer que c'est vous là, et vos rêves sont là, et il y a deux bouteilles différentes. C'est comme si vous aviez quadrillé les choses et que c'est compliqué si ça sort de vos cadres, de vos conceptions. Alors qu'en fait, l'idée, ce serait peut-être de venir casser tout ça, de venir renverser tout ça, de lâcher complètement les idées préconçues que vous pouvez avoir, parce que si on lâche l'idée qu'on est entouré d'une paroi de verre et que l'objectif qu'on a est entouré d'une paroi de verre, bah on peut se rejoindre en fait, c'est facile. Et ça paraît abstrait, mais pas tant que ça. Des fois, on a cette conception qu'on ne peut pas réussir quelque chose, et donc c'est inconsciemment, on se met un peu soi-même des bâtons dans les roues parfois. Et donc c'est cette idée, ces deux cartes ensemble, de vous dire, ok, j'ai le droit que ça se passe bien, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de lâcher les choses du passé, je ne suis pas obligé de les porter comme un étendard de ma souffrance, et votre souffrance n'est pas ce qui vous constitue. Ça peut avoir fait partie de votre passé, ça peut vous avoir construit, mais vous pouvez la lâcher à n'importe quel moment. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé, et vous aura fait du bien, hein, éventuellement ce serait top. Mais bon, ce qui compte, c'est que vous soyez resté jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. On va passer, après avoir enlevé cette carte, hop, je ne sais pas où la mettre, ici. On va passer au groupe numéro 2, qui avait choisi Portal for the Patterns et le Tarot of the Divine. Donc je vais le mélanger une bonne fois déjà, comme pour le groupe numéro 1. Pour vous, groupe numéro 2. Et on va voir ensemble, je vous dirai ensuite petit à petit à quoi correspondent les cartes. Ok. Donc en premier, c'est la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Ensuite, on va voir la carte qui vous représente vous en ce moment. Puis, la carte qui représente leur action auprès de vous en ce moment. Comme ça, on aura un panel un petit peu de votre situation actuelle. Et on va rajouter à ça
une carte du Dixit et une carte du Sacred Destiny Oracle pour venir ajouter un petit peu le conseil qui vous est donné par vos guides en ce moment, dans cette lancée-là. Hop. Et une dernière carte pour vous. Tchac. C'est un tout petit peu long à la mise en place, mais après, ça va aller tout seul. Hop. Et pour vous, c'est cette carte. Ok. Donc, allons-y déjà. Dans un premier temps, la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Oups, je les ai mis à l'envers. Eh bien, il vous aide à trancher des liens et des nœuds, hein, quand même. J'ai l'impression qu'il y a une vraie action libératrice. Ça vous aide déjà à identifier les zones de blocage dans votre vie et à trancher net. Donc c'est une énergie qui est quand même assez acérée. Hein. C'est une énergie aussi de positionnement, j'ai l'impression, c'est vos guides. Il y a un côté un peu, comment dire, ils ont un côté très direct, quoi. Ils vont droit au but, quoi. Ils vont vous aider à aller à l'essentiel, à mettre le doigt là où c'est important. Ils ont un côté concret et efficace. Voilà, c'est ça que je dirais. Et dans dans ce qui les représente, ils aident à trancher les nœuds, les liens, à vraiment avoir une action sur les zones de blocage dans votre vie, en fait, et d'aller déjà identifier et puis trancher dans le vif, quoi. Il y a un truc un peu... vous aider à prendre des décisions aussi, peut-être parfois, si vous avez besoin de prendre une décision radicale ou qu'il y a quelque chose qui traîne, tchac, c'est une énergie qui vous aide à vous lancer, à impulser quelque chose et à trancher. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai là, à trancher. Tchac. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, c'est ça. C'est une énergie très droite, très juste, très équilibrée. Il y a un truc très... ouais, vraiment comme l'épée, quoi. Tchac, net. Dans ce que je ressens d'eux, à ce moment-là. On va regarder la carte qui vous représente, vous, en ce moment. Vous êtes beaucoup plus modéré que ça. C'est assez rigolo. Vous êtes dans un besoin de douceur. Hein, étonnamment. Il y a une sorte de... Il y a une sorte de mélange entre vos aspirations, vos désirs, vos envies et d'actions que vous menez. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait en accord. Alors, évidemment, ne prenez cela que si ça vous parle, mais que la tête, l'esprit, le corps et le cœur n'étaient pas forcément toujours d'accord avec vous en ce moment. J'ai l'impression que vous avez un besoin d'harmonie et de calme, mais en vous, il y a plusieurs parts différentes qui ont du mal un peu à s'accorder, qui viennent pas tout à fait qui n'ont pas tout à fait les mêmes motivations, les mêmes objectifs et qui ont peut-être un petit peu de mal à vous aider à prendre des décisions dans votre vie et à prendre des tournants. C'est comme si vous étiez un petit peu tiraillé dans plusieurs directions et justement, vos guides ont une énergie plutôt droite, déterminée, tranchante parce que c'est pour vous aider à unifier ces différentes parts de vous, j'imagine. Alors, je prends toujours un petit peu d'avance, effectivement, quand j'ai ces deux cartes-là sur l'action qu'ils ont auprès de vous en ce moment, mais en même temps, ça en parle forcément un petit peu. C'est cette idée de vous aider à trouver de l'harmonie en vous, à trouver du lien en vous, en fait, à relier les différentes parts de vous, de manière à ce que vous soyez en accord avec vous-même et que vous n'entrepreniez pas quelque chose en vous disant « Ah, mais il y a une part de moi qui regrette », peut-être même une autre part qui n'est pas contente, une autre part qui est par contre ravie. Et c'est toutes les faces un petit peu plus mitigées de la médaille, etc., qui sont un petit peu en jeu ici chez vous. En tout cas, vous avez un souhait de rassembler ce qui était part en vous, de rassembler les différentes parties de vous-même et de trouver un accord, une harmonie et de la douceur dans tout ça.
peut-être un peu compliqué pour vous et vous avez vraiment envie de sonner le grand rassemblement du troupeau et de dire ok, on rassemble maintenant, on rassemble. Un besoin de rassembler, un besoin de vous retrouver aussi. Hein, il y a peut-être des personnes qui n'arrivaient pas à avoir beaucoup de temps pour vous. Hein. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je ressens un petit peu ça aussi. Donc ça, c'est la carte qui vous représente en ce moment. Maintenant, on va regarder la carte qui représente l'action de vos guides auprès de vous au moment où vous regardez la vidéo. Et bien, encore une fois, le choix, hein, c'est très drôle comme les cartes se répondent, c'est amusant. Moi, cette carte, elle me parle vraiment de choix parce qu'il y a ces deux têtes tournées vers deux directions différentes, mais un seul corps. Donc, comment est-ce qu'on arrive à remettre la tête droite finalement, à remettre les idées en place et à être en accord avec la décision? Parce que là, vous voyez, il y a même trois directions parce qu'il y a la direction face, une tête qui regarde à gauche, une tête qui regarde à droite. Finalement, est-ce qu'on a vraiment tranché d'aller à droite, à gauche ou devant? C'est pas sûr. On a essayé de faire un petit peu tout en même temps et c'est un petit peu le bordel, quoi. Si je puis me dire ça un petit peu comme ça vulgairement. C'est un petit peu le bordel. Donc, l'action qu'ils ont auprès de vous, c'est vraiment ce qu'on a commencé à dire avant, de vous aider à joindre envie, désir, action, cœur, réalisation. J'en oublie peut-être. Mais c'est d'être en accord avec vous-même du début à la fin. Ils vont vous aider, ils sont en train de vous aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça, à prendre des décisions les plus justes pour vous. Et vous savez, j'ai pas dit rationnel, j'ai pas dit émotionnellement correct, j'ai dit juste. Et la justesse, c'est quelque chose de très personnel. On a tous et toutes notre justesse propre. Mais c'est vraiment cette idée de vous aider à savoir ce que vous voulez au fond et à vous donner les moyens de l'obtenir en tant qu'une seule entité, un seul être, un seul désir, un seul élan. Donc c'est vous aider aussi à faire le tri dans les nombreuses possibilités peut-être que vous avez, les nombreuses propositions, les nombreuses opportunités. Et ok, qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui ne me va pas? Ça peut aussi être de vous aider à sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Hein. J'ai ce portail des patterns qui me revient ici, où il y a cette idée de comportement qui est toujours le même. Et en fait, peut-être que pour certaines personnes, hein, peut-être pas tout le monde, mais peut-être que vous avez besoin d'aide pour trancher justement une mauvaise habitude ou une routine qui vous convient plus, pour vous aider à faire du tri entre la personne que vous étiez, la personne que vous voulez devenir et la personne que vous êtes, et de trouver un accord et un point de rencontre et d'achoppement entre ces trois parts de vous en fait, pour rassembler et harmoniser tout ça afin que vous soyez juste et que vous puissiez juste dépenser de l'énergie dans une seule chose et non pas partir dans tous les sens. Ok, ça c'était pour le tarot. Et on va regarder maintenant les conseils qui vous sont donnés à travers la carte du Dixit et la carte du Secret Destiny. Déjà avec cette carte, j'ai cette notion d'abondance pour vous. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous portez en vous toutes vos expériences et tout votre vécu. Donc, n'ayez pas peur, si vous vous éloignez d'une situation ou si vous changez des choses dans votre vie, de perdre. Parfois, on a l'impression que vu que c'est du passé, si on s'y accroche pas, ça nous échappe. Mais en fait, on le porte en nous. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est très belle et très réconfortante. On porte en nous absolument toutes les mémoires, toutes les expériences qu'on a vécues. Et ça peut être négatif, des fois on le voit sûrement négatif, d'ailleurs on dit les mémoires à libérer, etc. Mais ça veut dire aussi toutes les belles choses, Moi par exemple, je vous donne un exemple très personnel, je fais de la danse. Donc je suis danseur, et je trouve ça super beau de se dire que dans son propre corps, en fait, on a tout ce qu'on a traversé en danse, toutes les expériences de danse, c'est un exemple, mais ça s'applique à plein d'autres choses, mais on a toutes les expériences de danse, tout ce que j'ai dansé dans ma vie, et dans mon corps, et c'est engrangé quelque part, et c'est une mémoire que je porte en moi. Je porte toutes les personnes avec qui j'ai parlé, je porte toutes les personnes avec qui j'ai dansé. Et pour vous aussi, en fait, quelle que soit votre activité, quel que soit votre vécu, on porte des mondes à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose auquel je crois, et c'est super beau. Et en fait, parfois on a l'impression de devoir jeter un monde à la poubelle parce qu'on change une habitude ou qu'on modifie un comportement qui ne nous sert plus, mais en fait c'est juste.
Et ça ne veut pas dire que ce monde disparaît, il passe peut-être qu'on va changer la maison de place dans notre organisation interne, mais c'est toujours là, c'est toujours en nous, on le porte toujours. Donc il y a peut-être comme une nostalgie pour vous, mais elle peut être atténuée parce que c'est jamais vraiment fini. Ce qui est vraiment beau, vécu comme une grande beauté, une grande joie, on le porte toujours en nous. Donc c'est beau finalement. Puis on a cette idée d'abondance que vous pouvez réussir, vous pouvez y arriver, il y a tout qui est là pour vous en fait. Il suffit de réussir à opérer quelques petits changements, quelques petites adaptations, à agir en tant qu'un seul être, et vous allez vraiment voir un monde s'ouvrir devant vous de fluidité et vraiment d'abondance au sens où ça va être... je pense que les choses seront faciles. Après, je ne fais pas de prédiction, mais ce que je ressens là, c'est qu'il y a quand même une probabilité très forte pour que ce soit plus facile pour vous avec l'aide qui vous est apportée en ce moment de recentrage, de cadrage, d'alignement et de justesse entre toutes les parts de vous, quoi. Et vous ne mettez pas de pression sur ça, ça se fait de toute manière. Voilà, c'est terminé pour ce tirage du groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien même. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. On va maintenant passer au groupe numéro 3 qui avait choisi Portal for the Time Loop et le True Black Tarot bien évidemment. Donc je fais un premier mélange pour vous, groupe numéro 3. Je vais tirer les 3 cartes d'un coup et on va ajouter à ça 2 cartes d'oracle qui vont être les conseils qu'ont pour vous vos guides du moment. Mais j'anticipe un petit peu, je vais déjà vous dire de quoi il est question avec le tarot et je vous redirai ce qu'il en est ensuite. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça me fait super plaisir. Puis j'adore tirer le True Black Tarot parce que je le trouve magnifique. Maintenant que vous avez fait votre choix, je peux vous le dire entre nous. C'est pas que c'est mon chouchou, mais je l'aime beaucoup. Voilà, ceci étant dit. La première carte sera la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Puis la carte qui vous représente vous en ce moment. Et la carte qui représente l'action de vos guides auprès de vous au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Ceci étant fait, on a les cartes de tarot. On va rajouter une carte du Dixit, qui est cette fois-ci, comme je le disais plus tôt, le conseil qui vous est donné par vos guides. Hop. Cette carte et enfin avec le Sacred Destiny une deuxième carte de conseil. De toute façon elles vont agir en synergie et en écho avec ce qui a déjà été dit avant. Ok. Donc, dans un premier temps, on va voir la carte qui représente vos guides vis-à-vis de vous en ce moment. Nous avons ce 7 de bâton, c'est-à-dire des guides qui vont vous aider à saisir des opportunités. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de vous aider à être au bon endroit du chemin au bon moment pour tchac, la synchronicité, pour le contact, pour la rencontre qui fait que telle chose va changer, que ça va vous apporter tel bénéfice, que c'est les petites... j'ai l'impression qu'ils sont là pour le petit coup de pouce, le petit coup de chance. Je dirais aussi un aiguillage sur votre chemin. Il y a vraiment cette idée de vous aider à être au bon endroit, dans les bonnes dispositions. Donc en fait, ils vont avoir une action vraiment de guide, qui guide pour le coup, c'est-à-dire d'agencement. J'ai un peu cette image ici de voie ferrée avec ces changements de cap et puis de lignes là. Je sais plus comment on dit. J'ai embrayage qui m'empêche de le dire. Ferraillage, non c'est pas ça, je sais plus ce que c'est.
Enfin bref, vous voyez bien les changements de voix, etc. Et c'est pour vous aider à prendre la bonne voix, puis la bonne voix, puis la bonne voix, pour que finalement vous vous retrouviez au bon endroit, au bon moment. Il y a également, pour certaines autres personnes, ce que je ressens dans cette carte, de vous aider à vous affirmer, de vous aider à porter votre parole, à être dans votre justesse, même si autour de vous, il n'y a pas forcément de lien et d'accord avec ça. C'est des guides qui aident à être dans sa vérité, dans ses choix et dans ses actes, et à être OK avec ça. C'est des guides à la fois d'affirmation et d'embranchement. Bon, de vous aider à être aux bons endroits avec des synchronicités et des magnifiques hasards qui font que parfois la vie nous semble juste incroyable, à quel point on peut avoir des coïncidences folles, quoi. Enfin, je me suis un peu perdu, mais c'est un peu ça l'idée. J'espère que vous avez suivi avec moi. Enfin bon, en tout cas, ils sont là pour faire en sorte que vous soyez aux bons endroits au bon moment et que vous soyez dans votre justesse et votre vérité intérieure. On va regarder la carte qui vous représente vous en ce moment. Et j'ai l'impression que vous êtes encore en construction. Il y a encore une digestion du passé qui se fait pour vous. Peut-être des insécurités qui refont surface ou qui ne sont pas encore tout à fait digérées. Vous voyez, c'est le 6 de denier. On a ces 3 deniers qui sont au-dessus, qui sont plus la partie connectée, la partie qui est sûre d'elle, la partie joyeuse, lumineuse, sereine. Et en dessous, on a 3 autres deniers, vous voyez, qui sont un peu les racines, qui sont un petit peu dans l'ombre, qui sont un petit peu ce qui constitue la base, et que je lis ici comme étant un petit peu des expériences qui ont moins marché, avec plus d'ombre, mais qui en même temps ont servi de terreau à cette nouvelle réalité de votre vous connecté, joyeux, et vous voyez, qui est finalement comme au centre de cette paume de main ici. Mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Cette carte, elle vous représente vous en ce moment, mais elle représente aussi d'une part le chemin que vous avez parcouru, et il n'est pas à nier, il n'est pas moindre. Hein. Il faut pas oublier d'où vous partez, c'est hyper important. Et en même temps, il vous signale que bon, c'est en cours de digestion. Okay, c'est possible d'avoir encore des traumatismes, des chocs, des mémoires pas cool à nettoyer, c'est ok, ça fait pas de vous une personne moins lumineuse, on a tous des choses à nettoyer toute notre vie, je veux dire, on manque pas de travail de ce côté-là, mais en tout cas, ça représente un peu la dualité qu'il peut y avoir chez vous entre la nouvelle personne que vous êtes, qui est connectée, qui est lumineuse, qui est positive, qui essaye de tendre vers ça en tout cas, et la personne un petit peu d'avant de l'ancien monde, La personne que vous étiez, qui était peut-être un peu moins dans cette conscience-là, un peu moins dans cette envie-là, et qui vivait les choses peut-être un petit peu plus comme une claque dans la figure, quoi, avec moins de recul. C'est ça que je dirais. Donc vous en ce moment, c'est en chemin, en évolution. Vous voyez, je fais ce geste-là et je remarque qu'effectivement, il y a cette main-là qui s'élève. Il y a vraiment cette chose-là de venir... Je fais des gestes, c'est pas hyper clair. Hein, de venir tout simplement alchimiser, transmuter toutes les peines, les traumatismes et les mémoires pour arriver à être votre part la plus lumineuse. On va regarder la carte qui représente les actions de vos guides auprès de vous en ce moment, leur action principale en tout cas auprès de vous en ce moment. C'est une action d'acceptation de tout ce qui a pu ne pas aller comme vous le souhaitiez dans votre vie. C'est une part d'intégration. Ils vont vous aider à accepter d'où vous venez et à ce que vous compreniez que c'est ce qui fait votre force aussi. Vous voyez, on retrouve ces pièces-là dans l'ombre qui tombent, qui se craquellent, qui se fissurent de partout. Ils vont vous aider, ils sont en train de vous aider à accepter vos faiblesses, à reconnaître vos forces. Ah, c'est le 5 de denier, pardon, ce n'est pas le 4, c'est le 5. Bref, peu importe, je croyais que c'était le 4, mais non, il y en a 5, je me dis, il y en a 5, c'est bizarre. À reconnaître vos forces, à faire de vos lacunes
des moments d'expérience, des moments de... En fait, le moment où on se rend compte qu'on a des lacunes ou qu'on a un manque ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez à notre goût, bah en fait, c'est des moments de travail hyper riches et intéressants parce que du coup, on se rend compte des projections qu'on a, des envies, des attentes, de la réalité, des freins qu'on se met. Et en fait, c'est hyper riche tout ça. Et c'est ce qui permet de nourrir la part la plus lumineuse de nous aussi. Donc en fait, il y a une grande action d'acceptation et de pardon de tout ce que vous avez vécu qui pouvait être compliqué, des périodes de disette, des périodes de grande détresse aussi. Ça peut pour certaines personnes faire écho à ce niveau-là. Il y a eu des détresses, il y a eu des choses, et j'ai l'impression que peut-être en ce moment, vous êtes un petit peu à nouveau reconfronté à des choses que vous pensiez avoir dépassées, et c'est compliqué. Parce que vous avez aussi fait du chemin, vous avez avancé, et vous vous dites, mais pourquoi ça revient, pourquoi c'est là? Alors que je pensais avoir fait un travail sur moi. Et en fait, c'est encore un autre degré, une autre couche qu'on travaille. Hein, oui, c'est cette idée de le portail pour la boucle temporelle. On peut avoir l'impression d'être dans quelque chose de cyclique où on se dit mince, ça revient, mais en fait, ça revient jamais pareil. Donc, il y a une action qui est faite par vos guides auprès de vous pour vous aider à pardonner, pour vous aider à accepter, pour vous aider à vraiment vous servir de là d'où vous venez, de ce que vous avez vécu, pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui vous rend unique, qui fait de vous une personne complètement unique, qui assume sa manière d'être et qui va attraper les opportunités nécessaires parce qu'elle est OK avec qui elle est. Et ça, c'est essentiel, c'est ce que je ressens. Donc c'est OK, en fait, de se sentir vulnérable, c'est OK de mettre du temps à pardonner au passé ou aux personnes ou aux situations. Mais c'est en faisant ça qu'on arrive aussi à avoir sa plus grande force. C'est vraiment ce que je ressens. On va regarder les conseils qui vous sont donnés ensuite. Nous avons openness, qui est l'ouverture. C'est cette idée de voir les connexions, les interconnexions entre tous les vécus, toutes les personnes, toutes les manières d'être, de fonctionner, de vivre. Pour moi, cette ouverture-là, c'est une ouverture qui a comme un changement de conscience, c'est-à-dire cette vision beaucoup plus globale des choses, des situations, de la vie, de ce qui vous est arrivé, des expériences, et de pas vous sentir bloqué par des situations qui se répètent, par d'avoir l'impression des fois que le sort s'acharne contre vous. Il y a un peu cette idée. Et le conseil, c'est de lâcher ça. Peut-être il vous arrive toujours des tuiles, mais c'est pas parce qu'il vous arrive toujours des tuiles que ça veut dire qu'il vous arrivera toujours des tuiles. Je sais pas si je suis clair. Mais c'est cette idée que des fois on dit ah bah tu vas voir que là ça va encore être la merde, je vais encore me planter, je vais encore arriver en retard, je vais encore avoir tel souci, tu vas voir que là ça va en ce moment donc ça va mal aller. Et c'est comme si des fois vous anticipiez un petit peu ça et que vous vous conditionniez. Alors peut-être pour certaines personnes, ça parle pas forcément à tout le monde, mais peut-être que des fois vous vous conditionnez aussi un petit peu à ce que ça se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, quoi. Alors qu'en fait, ça peut... Des fois, c'est juste une manière de percevoir les choses. Vous n'êtes pas maudite, vous n'êtes pas maudit, et voilà, on vous le dit. Des fois, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, ça peut être le hasard, ça peut être des expériences, et pour autant, c'est pas parce qu'il vous arrive 3 fois une galère en faisant quelque chose que ça veut dire que la 4e fois, ça se passera mal. Ça peut aussi bien se passer. C'est aussi changer un peu de vision sur les choses en acceptant que les choses puissent bien se passer. Et ça paraît facile de dire ça, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est cette idée de rester ouvert ou ouverte au fait que les choses peuvent bien se passer et que vous pouvez avancer et évoluer en toute confiance et en toute sérénité, quoi. Et il n'y a pas de malheur écrit et annoncé pour toujours, quoi. Vous pouvez vivre les choses avec plus de douceur et de légèreté, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous avec l'ensemble de ce tirage. Il y a pas mal de guérisons qui sont en l'air, qui sont dans l'air, en l'air et dans l'air, qui se mettent en place. Je sens vraiment qu'il y a vraiment un pardon et une acceptation de choses du passé qui est en train de se faire. C'est chouette, ça va vous permettre de lâcher aussi et de vous mettre moins de pression. C'est un peu ce que je ressens. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.